Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, fin du marathon sur la chaîne. Troisième vidéo de la journée pour ceux qui l'ont vu à 16 h, le concours KickTip, je vous la mets justement en recommandation, le concours KickTip à 18 h, le palier 5 de la montante et à 20 h, l'habituelle vidéo de pronostics sportifs. Juste avant de vous donner mes pronos et de faire le bilan de ce qu'on vous a proposé chez Cashback mais également sur YouTube, je voulais profiter de cette vidéo la team, ça fait un moment que je voulais vous le dire et j'oublie à chaque fois, à chaque vidéo, mais je vous remercie énormément. On est plus de 23 500 abonnés sur la chaîne. Honnêtement, votre soutien est très important pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes toujours nombreux à regarder les vidéos, à lâcher un pouce bleu, à être là dans la victoire comme dans la défaite. Vous aimez le contenu de la chaîne et je voulais sincèrement vous remercier. Je vous demande juste, c'est exceptionnel que je vous demande ça, mais vraiment un gros soutien. Un pouce bleu pour continuer à voir la chaîne se développer. L'objectif 300 pouces bleus, c'est largement atteignable et je vous remercie pour tous ceux et celles qui jouent le jeu. On va faire le bilan la team de ce qu'on vous a proposé hier de mon côté. Sur YouTube, j'étais parti sur un combiné. Victoire de la Z avec un plus de 2,5 buts entre Berne et Porto. Je l'avais dit, c'était du fun et ça a failli passer. Il y a bien eu 3 buts entre Berne et Porto. Malheureusement, la Z s'est mis à jouer à un quart d'heure de la fin. Ils étaient menés 2-0 à domicile. Ils sont revenus à 2-2. J'ai même cru à la victoire, la remontada avec une victoire 3-2 de la Z. Mais il y a eu 2 poteaux et 2 buts dans le dernier quart d'heure. Malheureusement, ce pronostic n'est pas passé. Du côté de Cashback, la team, on était parti sur 2 combinés et à un but près, on aurait pu faire un perfect. On fait passer le pronostic avec 6% de mise, le pronostic avec 4% ne passe pas. Mais le côté positif, encore une fois, d'hier, c'est que le pack public est passé pour la 6e fois consécutive, une cote supérieure à 2. Alors pour ceux et celles qui me demandent quelle est la différence entre YouTube et Cashback, chez YouTube, je suis le seul à gérer la chaîne, donc je suis le seul à penser à mes pronostics. Sur Cashback, on est vraiment une équipe, donc forcément plus de chances d'avoir un bon résultat. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, nous rejoindre dans l'aventure Cashback, le lien est juste en dessous dans la description et vous avez 30% de réduction avec mon code promo DPF30. Place au pronostic, la team, tout de suite, on commence avec un fun comme la semaine passée, un fun, un pronostic middle et un pronostic plutôt sécurisé. Je vais commencer avec le fun et c'est Reims qui reçoit Bordeaux, le 7e contre le 4e, seulement 2 points d'écart entre les Rémois et les Bordelais, une équipe de Reims qui, à domicile, on s'ennuie. Il n'y a pas d'autre mot à dire. 0,9 buts marqués à domicile ou encaissés. 2 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. Mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire le bilan de Reims à domicile. À côté de ça, Bordeaux montre qu'il est capable de proposer du jeu hors de leur base. 3 victoires en 7 matchs, une seule défaite au LOSC sur le score de 3-0. Et Bordeaux est tout de même la 2e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 11 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Reims qui n'arrive plus à gagner en Ligue 1. 3 nuls, une défaite sur les 4 derniers matchs et le calendrier était largement favorable pour les Rémois. Nîmes, Nice et Metz ont joué contre Reims pour 0 victoire. À côté de ça, Bordeaux, après sa claque subie à Lille, comme je vous l'ai dit, 3-0, reste sur un beau petit bilan. 2 victoires contre Nantes et Monaco et un match nul à Nice. Bordeaux a également plus de talent offensif, je pense, que les Rémois. Certes, il y a une petite crise en interne, mais je pense que ça n'a pas affecté forcément les joueurs. Historiquement, Bordeaux ne s'est jamais imposé contre Reims sur les 10 derniers matchs, que ce soit à Bordeaux ou à Reims. Mais c'est un fun et honnêtement, la cote de 4,30 pour Bordeaux est largement tentable. Ça sera mon premier pronostic à suivre avec une petite mise si vous me suivez. Victoire de Bordeaux et c'est coté à 4,30. Deuxième pronostic, la team, on va partir cette fois-ci sur un combiné middle, c'est-à-dire un combiné moyen, entre guillemets, vous le savez. C'est Alaves qui reçoit le Real Madrid, le 13e contre le 2e, malgré tout ce qu'on peut dire sur les coéquipiers d'Eden Hazard. Le Real est qualifié pour les 8e de Ligue des Champions. Le Real est premier ex aequo avec le FC Barcelone. Cependant, attention, car Alaves est plutôt en forme à domicile. 4 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite, la 5e meilleure équipe de Liga à domicile, alors que le Real Madrid, à l'extérieur, c'est pas extraordinaire. 3 victoires en 6 matchs, cependant, on a toujours cette équipe avec un talent offensif impressionnant, forcément.
10 buts marqués en 6 déplacements. Au niveau de l'état de forme, Alavés reste tout simplement sur 2 victoires consécutives et stats impressionnantes. 8 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. C'est une équipe qui a quand même pas mal de buts à son actif cette année. Alors que du côté du Real, il y a du mieux. Certes, 12 buts marqués sur les 4 derniers matchs, mais on commence à revoir ses erreurs défensives. La semaine passée à domicile contre la Sociedad, cette bourde de Ramos. Et contre le Paris Saint-Germain, Paris a été clairement 2 fois au but dans cette rencontre pour 2 buts marqués pour le PSG. Petit à petit, le Real continue à avoir ces mêmes problèmes défensifs que l'an passé. Historiquement, Alavés, sur les 3 derniers matchs à domicile, a toujours marqué ne serait-ce qu'un but contre le Real Madrid. Sur ce match, attention, la team à la victoire du Real n'est pas non plus acquise. Je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts et c'est coté 1,54. Je combine ce match avec une rencontre en Allemagne et c'est le Hertha Berlin qui reçoit Dortmund. Là aussi, un match où on pourrait croire que Dortmund est largement favori car c'est le 6e qui se déplace chez le 15e, une équipe de Berlin qui va lutter pour la relégation cette année alors que Dortmund était promis au titre en début de saison. C'est pas fini, mais à force de perdre des points, les hommes de Lucien Favre commencent vraiment à voir le Bayern et Mönchengladbach prendre de l'avance. À domicile, le Hertha Berlin est une équipe prenable. 3 défaites en 5 matchs, 0 clean sheet, mais c'est une équipe qui marque également du but. 9 buts marqués tout de même en 5 matchs, quasiment 2 buts à domicile en moyenne. C'est plutôt pas mal pour une équipe de bas de classement. Du côté de Dortmund, il y a Dortmund à domicile et Dortmund à l'extérieur. Une seule victoire en 6 matchs. Déjà 12 buts encaissés en 6 rencontres. C'est énorme pour une équipe qui joue le titre. 2 buts encaissés en moyenne à l'extérieur. Un seul clean sheet cette année, c'était à Schalke dans un match où clairement Schalke aurait dû marquer au moins 2 ou 3 fois. Dortmund à l'extérieur, c'est extrêmement friable. Au niveau de l'état de forme, 2 équipes qui sont un petit peu dans le dur en ce moment. Berlin reste tout simplement sur 4 défaites consécutives avec 12 buts encaissés. Du côté de Dortmund, toutes compétitions confondues, 2 défaites, 1 nul, certes des défaites au Bayern et à Barcelone, mais dans le jeu, on n'arrive plus à revoir le Dortmund de l'an passé qui était assez impressionnant. 10 buts encaissés en 3 matchs, dont 3 à domicile contre Paderborn. Historiquement, sur les 3 dernières rencontres, 3 fois les 2 équipes ont marqué. On le sait, Berlin marque mais encaisse. Dortmund, c'est idem. La cote est intéressante. C'est un pari qui passe généralement souvent avec Dortmund. Les 2 équipes marquent. C'est cote à 1,52. Ça fait un très beau combiné à 2,34. Et enfin, la team place à mon pronostic sécurisé avec une grosse mise de mon côté, une grosse confiance. J'espère que ce pronostic passera. Direction la Ligue 1, c'est Strasbourg qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Match de milieu de classement entre le 12e et le 9e. Il faut vraiment y aller pour les Lyonnais qui ont déjà 6 points de retard sur Marseille et ils se déplacent chez une équipe de Strasbourg plutôt en forme à domicile. 4 victoires en 7 matchs et déjà 11 buts marqués quand on sait que Lyon, comme l'an passé à l'extérieur, c'est compliqué. 2 victoires, 2 nuls pour déjà 3 défaites. Mais comme l'an passé, on a exactement les mêmes statistiques, peu importe le coach Genesio, Silvinho ou Garcia. Lyon marque du but à l'extérieur, 11 marqués, mais encaisse également pas mal avec déjà 10 buts encaissés. Strasbourg a fait vraiment oublier. Ils ont oublié clairement l'Europa League après un début de saison extrêmement compliqué. Strasbourg revient bien. Il reste sur 2 victoires consécutives avec 8 buts marqués. Et Lyon alterne le bon et le moins bon, comme je vous l'ai dit, peu importe le coach. Ce qui est sûr, c'est que ces problèmes défensifs, comme Dortmund, sont toujours présents pour les Lyonnais. 5 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé. Strasbourg-Lyon ou Lyon-Strasbourg, c'est des matchs à but sur les 5 dernières rencontres depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1. On tourne quasiment à 4 buts par match, 18 buts marqués sur les 5 rencontres. On peut voir beaucoup plus haut dans ce match, un plus de 2,5 buts où les 2 équipes marquent. Cependant, je vous l'ai dit, pronostic sécurisé, plus de 1,5 buts et c'est coté 1,25. Je combine cette rencontre avec un dernier match. La team, on retourne en Allemagne. C'est le Bayern de Munich qui reçoit Leverkusen, le 3e contre le 9e à domicile. Mis à part une défaite contre Hoffenheim, le Bayern, comme tous les ans, carbure. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Déjà 19 buts marqués et forcément un Robert Lewandowski complètement en forme, on fire comme on pourrait dire. À côté de ça, Leverkusen à l'extérieur est capable du meilleur comme du pire. 3 victoires pour 2 défaites, capable d'aller s'imposer 2-0 à Wolfsburg, mais également capable de prendre une rouste à Dortmund sur le score de 4 buts à 0.
L'état de forme du Bayern est plutôt convaincant depuis le départ de Kovac, tout simplement 4 victoires consécutives, 16 buts marqués pour 0 encaissés. Ça y est, les problèmes défensifs du Bayern s'effacent petit à petit, alors que les Leverkusen, certes, il y a du mieux, on l'a vu en Ligue des Champions, 2 victoires consécutives et en championnat, 4 points pris sur les 2 derniers matchs. Mais attention, car les Leverkusen s'étaient placés à Moscou la semaine passée pour une victoire 2-0, mais quand même un long trajet. Vous me direz, le Bayern a fait pareil à Belgrade, mais le Bayern n'avait aucune pression dans le sens où ils étaient qualifiés. Donc, ils ont plutôt joué ce match tranquillement, au contraire de Leverkusen qui a dû puiser dans ses ressources pour aller s'imposer à Moscou et valider son ticket pour l'Europa League. Historiquement, le Bayern reste tout simplement sur 6 victoires consécutives. Je vais prendre la cote sec du Bayern Munich côté 1,30 qui nous fait un très beau combiné à 1,63. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain, vraiment l'indice de confiance. Si vous voulez me suivre, ne prenez que le dernier combiné. Je pense qu'il est plutôt sécurisé, qu'il y a beaucoup de chances de passer. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Bonne soirée la team et à demain. Ciao.